quand on souhaite étudier la liberté d'une famille de colonnes, on peut raisonner comme avec n'importe quelle famille de vecteurs, mais en plus, avec les colonnes, on a l'outil matriciel. Ainsi, si on pose M, la matrice dont les colonnes sont les colonnes de la famille, on a que la famille des colonnes est libre si et seulement si le noyau de la matrice ne contient que la colonne nulle. Et ceci est immédiat si on se rappelle que quand on applique une matrice à une colonne, on obtient une combinaison linéaire des colonnes de la matrice avec les coefficients mis dans la colonne grand X. Par conséquent, étudier la liberté d'une famille de colonnes revient également à étudier le noyau d'une matrice. D'un autre côté, dire que cette famille-là de colonnes est libre équivaut à dire que cette famille de colonnes-là constitue une base de cet espace vectoriel-là. Par conséquent, par définition du rang d'une matrice, dire qu'une famille de R colonnes est libre équivaut à dire que le rang de cette matrice-là est égal au nombre de colonnes de la matrice. Aussi peut-on utiliser les outils sur le noyau d'une matrice et les outils sur le rang d'une matrice quand on souhaite étudier la liberté d'une famille de colonnes. Et ceci ne sert pas uniquement quand on souhaite étudier la liberté d'une famille de colonnes, étant donné que quand on souhaite étudier la liberté d'une famille de vecteurs et que ces vecteurs-là appartiennent tous à un espace vectoriel de dimension finie pour lequel on connaît une base, étudier alors la liberté de la famille de vecteurs revient à étudier la liberté de la famille des colonnes de leurs composantes dans une base de l'espace vectoriel de dimension finie auquel ils appartiennent.